Coucou à tous. Eh bien, me revoilà. Donc, hier, je vous disais que je souffrais beaucoup, j'avais mal à mon mât. Me voilà de retour des urgences où j'ai fait un petit séjour. En fait, je me suis tordue de douleur, mais toute la nuit. Mais vraiment, des douleurs atroces qui se sont prolongées toujours sous le bras, dans le sein, dans l'avant-bras, dans les mains. Ce matin, j'en ai parlé à l'infirmière. J'avais la main gonflée, j'ai dû enlever mes bagues. Donc, on a appelé l'infirmier de garde du HAD et puis direction les urgences. Et comme on est dimanche, eh bien, il n'y a pas de garde pour faire les Dopplers. Donc, j'ai dû courir à Medipôle. Et puis Medipôle, un superbe médecin. Et puis voilà, le verdict est tombé, donc thrombose étendue. Donc j'en ai marre. Ça remet en question mon bloc du 28 juillet pour mon bypass. Donc du coup, je sais pas ce qu'il en est. Je dois joindre le chirurgien demain, lundi. Et puis voir ce qu'il en est, puisque je suis sous anticoagulant pour 3 mois. Voilà. Donc là, je suis vraiment très très fatiguée. J'ai beaucoup souffert cette nuit, donc ça m'a épuisée. Et puis j'essaie de garder le moral quand même. Mais j'avoue que là, j'ai eu un petit coup de moral dans les chaussettes quand même, hein. Heureusement, j'ai des super copines qui sont là, qui me soutiennent. Donc ça va le faire. C'est l'histoire de 24-48 heures et puis je vais retrouver la forme. Voilà, c'était pour vous faire partager ce petit moment. Comme quoi, vous voyez, hein, depuis le début, je galère. Rien ne va comme il faut. Je fais des complications surtout. Voilà. Donc ça arrive. Ça ne se passe pas toujours bien. Donc moi, pour résumer quand même, parce que finalement, j'en ai jamais vraiment parlé. Donc le jour de l'opération, première complication, parce que j'avais un gros estomac, un gros foie qui recouvrait l'estomac. Donc ça a été la première complication. Donc ça a été compliqué pour le chirurgien de finir la sleeve comme il se doit. Et puis s'en s'est suivi dans les 48 heures, de toute façon, les premières douleurs, à ne pas pouvoir manger, à me tordre. Et depuis, ça n'a cessé d'empirer jusqu'à la pose de la première sonde pendant la période Covid que j'ai gardé 42 jours avant qu'on me propose une première dilatation où lors de l'examen d'exploration donc a été confirmé le rétrécissement et le twist donc de 45 degrés, la torsion de l'estomac. Donc on est voilà dans les je crois que ça a duré à peine 15 jours où j'ai pu remanger un tout petit peu, mais vraiment en étant dans les purées. Et puis au bout de 10-15 jours de nouveau, j'ai commencé à plus pouvoir m'alimenter jusqu'à la pose de nouveau d'une sonde gastrique en attendant la deuxième dilatation. Et puis la deuxième dilatation, pareil que la première, hein, ça a été 10 jours à peine, et puis je n'ai plus pu m'alimenter. Il avait été envisagé peut-être une troisième dilatation que j'ai refusée d'office. J'ai dit j'en veux pas. Pour gagner un demi-centimètre et souffrir comme je souffre, ce n'est pas la peine. D'où la concertation des médecins et la proposition du bypass. Donc en attendant, on m'avait remis la sonde gastrique que je n'ai plus supportée. Et donc, c'est pour ça qu'on m'a posé le midline. Et que finalement, voilà, hein, je ne supporte pas non plus puisque je fais une thrombose. Mon corps ne veut décidément pas qu'on l'embête.
triste. Voilà, donc bah, ça va être 10 jours de repos pour que je me requinque un petit peu. Et puis, suite au prochain événement, hein, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Voilà, bisous, à bientôt.